Les gars, on accuse Odilon Kosonou de ne pas savoir se placer, de ne pas anticiper bien. On l'accuse d'être nul. Mais en vérité, ce mec-là, c'est lui qui nous a tués dans cette Coupe du Monde. Regardez ces 3 actions de but. Regardez comment Odilon Kosonou se fait piéger à cause d'Agbadou. Je vais commencer par le deuxième but de la Norvège. Regardez bien l'action d'Agbadou sur le deuxième but de la Norvège. Lorsque Sorloth demandait 1-2, on voit bien qu'il y a un demandé sur Sorloth. Donc toi, Agbadou, quand tu décides d'essayer de venir couvrir là, encore là, c'est pourquoi? C'est quelle anticipation tu veux faire là? Reste dans ta position. La balle peut arriver là-bas aussi. Et effectivement, c'est là-bas la balle va arriver. Maintenant, quand le joueur prend la balle, Odilon Kosonou, vous voulez qu'il fasse quoi? Naturellement, il va vouloir empêcher le joueur de marquer. Et si on voit bien sur cette action, on voit que c'est le seul qui aurait pu contrer au cas où le joueur frappe la balle. Mais intelligemment, le joueur fait la passe à Haaland et Haaland marque. Et là, on accuse Odilon Kosonou. Mais pourquoi Agbadou s'est déplacé? C'est son déplacement qui a créé cet espace pour le but. Parce que même s'il n'avait pas fait passe à Haaland, il aurait pu tirer et marquer. Ensuite, on va sur les buts de l'Allemagne. Sur les 2 buts de l'Allemagne. Sur le deuxième but de l'Allemagne, regardez le déplacement d'Odilon Kosonou. C'est bon, il est parti couvrir un joueur. Parce que s'il n'était pas parti, c'est à lui on aurait donné et il aurait marqué. Maintenant, Agbadou se retrouve en 1 contre 1 avec Undav. Pourquoi lui ne peut pas se rapprocher de Undav? Il reste à 1 mètre d'Undav et il laisse à Undav le temps de contrôler et de frapper. Mais on accuse encore Odilon Kosonou pour son déplacement. Encore sur le premier but de l'Allemagne, regardez encore le mauvais déplacement d'Emmanuel Agbadou. Il est à côté de Kais Havertz. Kais Havertz intelligemment se met dans le dos d'Emmanuel Agbadou. Emmanuel Agbadou se fait avoir facilement. Il ne regarde plus Kais Havertz, il est concentré sur celui qui a la balle. Alors que celui qui a la balle, là, il y a des joueurs qui sont sur lui. Il est obligé de centrer. Et un joueur qui va faire un centre. Tu couvres ceux qui sont dans la surface avec toi, tu es concentré encore devant. Donc naturellement, Odilon Kosonou, en voulant couvrir l'erreur d'Emmanuel Agbadou, va se rapprocher de Kais Havertz parce que Kais Havertz était libre. En voulant empêcher Havertz d'avoir la balle, il se retrouve à se faire prendre lui aussi dans son dos parce que Undav était en pleine course et celui qui était sur Undav, là, je ne sais pas si c'est Kessié ou bien Sangaré, a laissé Undav foncer seul et lui s'est arrêté. Donc Kosonou n'est nullement fautif sur tous ces 3 buts qu'il vient de montrer, mais on accuse Kosonou à tort. Emmanuel Agbadou, c'est lui le vrai fautif sur les buts. C'est lui qui nous a vendu contre l'Allemagne et contre la Norvège. Certes, Odilon Kosonou a un problème de placement, mais la plupart de ces erreurs-là, ça découle des erreurs qu'Agbadou l'oblige à faire.